Salut, je m'appelle Sarah et moi, c'est Avri. On est des jumelles identiques de l'Atlanta. Aimez et abonnez-vous. Quand on est né, on nous a dit qu'on était les bébés les plus mignons de la ville. Tout le monde était ébahi par nos cheveux blancs et nos yeux bleus. Ils nous appelaient des bébés anges. Maman a fait de nous des mannequins bébés et on était très populaires. Quand on a eu 3 ans, on était dans chaque publicité imaginable pour les produits de bébé. Des couches à la mode. On était partout. J'ai adoré les projecteurs. C'est comme si j'étais faite pour être une star. J'adorais l'école et je voulais devenir une superbe avocate un jour. Donc étudier et avoir de bonnes notes était vraiment important pour moi. Un matin, quand on était en CM2, on a commencé notre enchaînement avec maman. Soudain, Sarah a crié « Mon visage, ça brûle! Maman, à l'aide !» Je pense que tu as une réaction allergique. Maman a rapidement essuyé le visage de Sarah, alors que je regardais avec horreur. Quand son visage a été nettoyé, quelque chose d'horrible est arrivé. La réaction avait couvert le visage de Sarah avec d'horribles traces rouges. « Oh mon Dieu, c'est quoi? Je suis dégoûtante! »« Non, Sarah, ça va aller. Ça s'arrangera en un rien de temps. Je te le promets. » Plus tard à l'hôpital, les médecins nous ont annoncé de mauvaises nouvelles. Le visage de Sarah avait des cicatrices à cause de la réaction. Il n'y avait aucun remède. Quand maman a entendu ça, elle s'est presque évanouie. Et Sarah était énervée contre moi. « Tu as menti, Avri. Tu as promis que ça ira. Mais je suis un monstre. » Depuis ce jour-là, ma vie a changé pour toujours. Maman m'a fait porter une tonne de maquillage pour couvrir mes cicatrices. Je n'avais pas le droit d'être vue sans ça. Toute cette histoire m'a brisé le cœur. Et je ne comprenais pas pourquoi ça m'est arrivé. En 4e, on a rencontré Julia et Emma. Elles venaient d'emménager en ville. Et elles étaient aussi des jumelles identiques. Elles étaient vraiment maléfiques. Ce qui était pire, c'est que tout le monde nous comparait. Regardez les nouvelles filles. Elles sont trop mignonnes. J'adore comment elles sont toujours assorties. Elles donnent à Sarah et Avri du fil à retordre. Emma et Julia étaient complètement opposées à nous, avec des cheveux roux et des yeux verts. Je ne pouvais pas les blairer. Notre rivalité a commencé quand elles ont commencé à travailler dans notre agence de mannequinat. Elles volaient tous nos boulots. Je n'arrive pas à croire que ces sorcières ont plus de travail que nous. On doit les écraser comme les cafards qu'elles sont. Ce n'est pas une compétition, Sarah. Pourquoi tu deviens si folle? Bien sûr que c'est une compétition. Et on est en train de perdre là. Et tu es soit avec moi, soit contre moi. Choisis. Bien entendu, je mettais toujours Sarah en premier. Mais des fois, elle allait trop loin. Un matin à la cafette, les jumelles sorcières se sont avancées vers nous, en souriant. « Oh, n'est-ce pas la timide ? Et la moche. Pourquoi vous êtes énervée? » D'un coup, je n'ai plus faim. Tu n'as pas mieux à faire, genre acheter quelques vêtements? Touché. Mais au moins, on est de bonnes jumelles. Vous deux, vous êtes très ennuyantes. C'est trop plat. Oh non, je trébuche. Je suis tellement désolée. C'était un accident. Sarah est partie en rigolant et j'étais choquée. J'ai bondi avec quelques mouchoirs pour Julia, mais elle m'a repoussée. Ah, j'essaie juste de t'aider. J'ai un pull propre, si tu veux. Ne me touche pas, sorcière. Attends de voir la compétition de mannequins ce week-end. Le grand prix est à nous. On va vous terminer. Tu as été averti. Parler ensemble, c'est très flippant. On sera là-bas. Donc, faites de votre mieux. Je n'étais pas d'accord avec les méthodes de Sarah, mais ces filles me tapaient sur les nerfs. Depuis qu'elles sont apparues, elles ont toujours été rudes. Le lendemain, maman nous a surprises avec une 12aine de robes de créateurs pour la compétition. Oh mon Dieu, maman, on va être trop belles. On peut s'offrir ça? Elles sont tellement chères. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On les retournera après. Vous n'avez qu'à faire très attention pour ne pas les ruiner. Je ne suis pas sûre de ça. Allez, ne sois pas une poule mouillée. On doit gagner. On va montrer à ces arrivistes qui règnent vraiment sur le business des jumelles. Plus tard cette nuit-là, Sarah est venue me voir. « Av, j'ai un plan pour les battre une fois pour toutes. » « Qu'est-ce que tu veux dire, Sarah? » « Rien qu'une blague inoffensive, mais assez pour les sortir de la compétition. Tu parles de triche là. On ne peut pas faire ça. En plus, je ne veux pas gagner comme ça. C'est tellement important pour toi que tu penses à tricher pour gagner? Oui, ça l'est. Tu n'as aucune idée combien ma vie est dure, à toujours cacher à quoi je ressemble et avoir peur que quelqu'un le découvre. Mais le mannequinat est la seule chose dans laquelle je suis bonne et qui me passionne. Donc oui, je suis prête à faire ce qu'il faut. Personne n'est parfait, Sarah. Tout le monde a des insécurités. Tous les mannequins utilisent du maquillage et autre chose pour paraître plus beau. Et ta maladie, ce n'est pas aussi flagrant que tu le penses. C'est dans ta tête.
Facile à dire pour toi. Et tu es avec moi ou pas? Je le suis, mais on va gagner de la bonne manière. Chaque nuit, après les répétitions, j'allais étudier en douce. J'étais intéressée par un énorme stage dans un cabinet d'avocats, sauf que je ne l'avais pas encore dit, ni à maman, ni à Sarah. J'avais peur qu'elle soit énervée contre moi. Le jour de la compétition, on a gagné les premiers rounds, haut la main. On ne parlait que de nos robes, et les gens ont adoré notre enchaînement. Mais quand on est allé plus tôt pour le second round, Sarah est devenue pâle. On ne peut pas encore y aller. Ce n'est pas notre tour. Tu es parfaite, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Notre enchaînement s'est bien passé au début, mais c'est là qu'un seau est tombé du plafond, et on a été couverte avec du yaourt. C'est quoi ça? Oh mon Dieu! Iouh! La blague que j'avais préparée pour les jumelles s'est retournée contre nous. Si quelqu'un le découvrait, j'étais morte. Je devais réfléchir rapidement. Quand on est revenu dans notre vestiaire, je savais quoi faire. C'était elles! Je sais qu'elles ont fait ça. On doit le dire au juge. Tu veux dire les jumelles? Elles nous ont fait du sabotage. C'est là que les jumelles sont entrées dans notre vestiaire, en souriant. C'était un spectacle intéressant. Il semble que quelqu'un vous déteste, tout comme vous. Tellement délicieux. N'essayez pas de jeter le blâme. Je sais que vous êtes derrière ça. Soudain, Sarah a attaqué Emma. Et puis, Julia a bondi aussi. Éloigne-toi de moi, espèce de folle. On n'a rien à faire avec ça. Oui, lâchez-nous. Vous êtes devenue folle. Je tirais Sarah loin de ça, et Julia a tiré sur sa robe, et elle l'a déchirée. C'est là que maman est venue en courant, et quand elle a vu les robes, elle a crié. J'ai dit à maman que c'était les jumelles, mais elles ont refusé de l'avouer. L'agence a alors entamé une recherche, mais j'étais choquée de voir Sarah qui installait les seaux de yaourt. On a été instantanément disqualifiés, et les jumelles ont gagné. Tu as fait ça? Je n'arrive pas à le croire. Au moins j'ai essayé. Tu es la mauvaise joueuse ici. Je dois tout faire toute seule? Écoute-toi, tout ce qui t'importe, c'est gagner. Et ça nous fait que du mal. Tu as tout gâché. Ces robes coûteuses et notre réputation. Je ne vais pas faire partie de cette folie, Sarah. Comme si tu pouvais le faire sans moi, de toute façon. Tu as besoin de moi. Plus maintenant. J'en ai fini. Et je n'ai jamais voulu de ça. Après ça, on était en gros sur la paille. Sarah a dû accepter chaque emploi qu'elle pouvait avoir pour avoir plus d'argent. Et je suis devenue serveuse dans un café local. Une semaine avant notre 16e anniversaire, maman est venue nous voir avec d'importantes nouvelles. J'ai peut-être résolu tous nos problèmes d'argent. Les filles, rassemblez vos affaires, on part au Japon. Quoi? Une grande agence de mannequinat a aimé notre look et voulait qu'on déménage là-bas pour représenter leur marque. Ils allaient payer pour tout. Et ils nous ont même mises dans un énorme appartement penthouse, gratuitement. Oh mon Dieu, ce sont les meilleures nouvelles du monde. Je ne pouvais pas laisser ça continuer davantage. Je voulais suivre mes rêves et participer à ce stage. La date limite s'approchait rapidement et je devais donc leur dire. Je ne peux pas partir au Japon. Pourquoi, Avery? Elles m'ont regardée confuse. Et j'ai finalement expliqué mes plans pour mon avenir. Tu te moques de moi? Je n'arrive pas à croire que tu es si égoïste. Comment suis-je égoïste? Je n'ai rien demandé de tout ça. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre. Regarde-moi, je suis le monstre ici. Mais je me lève tous les jours et je travaille. Tu n'as jamais pris ça au sérieux. Et maintenant, tu veux nous poser un lapin? Moi? Me plaindre? Tu es celle qui n'arrête pas de te plaindre d'Emma et de Julia. Tu n'as tellement pas confiance en toi que tu as laissé cette stupide rivalité te transformer en sorcière. J'ai regretté mes mots dès que je les ai prononcés, mais j'étais tellement énervée que je n'ai pas pu les retirer sur le coup. Je suis partie en furie dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Après ça, Sarah ne m'a pas parlé durant toute la semaine. Ce qui était pire, c'est qu'elles allaient déménager, comme si rien de ce que j'ai fait n'avait d'importance. Un matin, j'ai reçu une lettre et c'était concernant le stage. J'étais sur le point de l'ouvrir quand quelqu'un a toqué à ma porte. Maman est entrée et elle a fixé la lettre. C'est ça? Oui. Je ne suis pas contente de ça. Tu n'auras 16 ans que demain. Et ma chérie, on ne peut pas s'offrir ça. Je suppose que je voulais juste savoir si je pouvais le faire, maman. Je n'ai que des A partout. Tu le savais, ça, maman? Maman m'a regardée avec tristesse. Je suppose que j'étais tellement focalisée sur vos carrières que je n'ai jamais pensé à ce que tu voulais vraiment. Je veux changer le monde, pas juste être belle. Ouvre la lettre, Avery. Maman et moi, on s'est enlacés et on a ouvert la lettre ensemble. Félicitations! Vous avez été accepté. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Le lendemain, à l'école, j'ai décidé de chercher Sarah pour qu'on puisse se réconcilier. C'était notre anniversaire après tout.
Quand je l'ai finalement trouvée dans la cour, j'étais choquée de la voir avec Emma et Julia. Eh bien, si ce n'est pas la jumelle traîtresse, qu'est-ce que tu veux? Sarah, on peut parler une seconde, toute seule? Peu importe ce que tu peux me raconter, tu peux me le raconter devant mes meilleurs amis. Quoi? Ne sois pas surprise. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu t'es frappé la tête ou un truc du genre? Allez, on est sœurs, des jumelles, ne sois pas comme ça. Tu nous as fait ça. Comment fait son lit? On se couche. Dire que j'étais sur le point d'abandonner mon rêve pour Sarah, et elle me traite comme ça, plus de chance dorénavant. La semaine d'après, maman et moi avons rassemblé nos affaires et sommes partis au Japon, alors qu'Avri est allé habiter avec notre tante à Washington. Bon débarras. Les années suivantes au Japon étaient incroyables. L'entreprise n'était pas heureuse que ce ne soit que moi, mais j'étais déterminée à leur montrer ma valeur. J'ai donc travaillé très dur, et quand j'ai eu 18 ans, j'étais très célèbre. En fait, Avri me manquait beaucoup, mais je ne me suis jamais décidée à l'appeler. J'avais besoin de me concentrer sur moi-même avant. Partir à Washington était la meilleure décision de ma vie. J'étais mon centre d'intérêt pour la première fois de ma vie. J'aimais habiter chez ma tante, et le stage était incroyable. Ils m'ont même offert un job d'été, quand j'avais fini. J'ai travaillé en tant qu'assistante durant 3 ans, jusqu'à ce que j'aie mon diplôme. Peu de temps après, mon boss m'a offert un job à plein temps, pour ma toute première affaire. Un très grand client portait plainte contre une marque de cosmétiques. Et quand j'ai vu le nom, j'ai été choquée. C'était la même marque qui avait causé les cicatrices de ma sœur. Il s'est avéré qu'ils utilisaient des produits chimiques douteux. Et des centaines de personnes ont été blessées. C'était ma mission de les faire tomber. Et quand j'ai finalement gagné le procès, j'ai appelé Sarah. Je lui ai tout raconté. Et j'étais surprise qu'elle soit heureuse d'avoir de mes nouvelles. On a décidé de se voir pour un café. Et quand j'ai vu Sarah, mon cœur a presque explosé. J'avais oublié combien elle m'avait manqué. C'est une histoire tellement folle. Merci beaucoup d'avoir fait ça. L'entreprise va payer des dédommagements à chaque client ayant été blessé. Je vais m'en assurer. Je dois m'excuser. Je sais qu'on n'était que des enfants, mais je manquais de confiance en moi. Et j'étais égoïste. Tu peux me pardonner? Bien sûr que je peux. Je suis désolée aussi. Mais d'une certaine manière, je suis heureuse que ce soit arrivé. J'avais besoin de me retrouver en dehors de nous, tu sais. Je sais. Vraiment. Mais peu importe ce qui arrivera, tu seras toujours ma moitié. Pareil pour moi.